les impacts qu'on observe sur la vigne, c'est tout d'abord une avancée des stades phénologiques. Par exemple, un date de floraison qui a lieu 2 semaines plus précoce qu'auparavant. Les autres effets, forcément par une avancée des stades phénologiques, c'est un changement dans la composition des raisins. Ça signifie que les raisins ont une maturité qui ont lieu sur une période plus chaude de l'année et qui se traduit donc sur l'accumulation en sucre plus importante, sur les baisses de l'acidité et sur donc forcément des autres paramètres comme le pH, les tanins et les anthocyanes. Tout d'abord, il faut dire que le vigneron, c'est un vigneron qui doit s'adapter chaque année. Chaque année climatique est différente et donc la discipline d'adaptation, c'est quelque chose que les vignerons connaissent très très bien. Par contre, le changement climatique est quelque part un nouveau phénomène, un phénomène qui a lieu à une vitesse plus rapidement qu'auparavant et ça signifie qu'aujourd'hui, ils doivent considérer les changements climatiques dès l'année de plantation. Donc ça joue sur les pratiques pérennes, quel cépage je vais planter, quel porte-greffe je vais utiliser et sur les pratiques annuelles, comment je vais peut-être retarder mon cycle végétatif, comment je vais retarder mon cycle reproductif afin d'avoir un raisin en matière première qui est qualitatif afin de préserver la qualité et la typicité de mes vins. Pour les années à venir, l'enjeu pour le pays nantais, ce sera de considérer peut-être quelle est l'adaptation du cépage phare, le melon de Bourgogne, vis-à-vis du poursuite du changement climatique. C'est vrai que le melon, c'est un cépage précoce, donc avec le poursuite du réchauffement climatique, on peut aller vers un certain scénario où le melon n'est plus adapté. Donc est-ce qu'on va introduire d'autres cépages? Est-ce qu'on va commencer à expérimenter dès aujourd'hui d'autres cépages pour que les vignerons puissent commencer à s'approprier ces nouveaux cépages qui peuvent venir d'autres régions en Val-de-Loire ou d'autres régions en France. L'autre enjeu, ça va être aussi peut-être des enjeux plus locaux. Est-ce que certains vignerons vont avoir des sols qui sont peut-être plus en adéquation avec le régime hydrique, avec les conditions climatiques du futur? Est-ce qu'on va avoir des terroirs traditionnels qui ont été bons pour la production des vins blancs secs ici, qui ne vont pas forcément être adaptés de demain? Est-ce qu'on va avoir un changement de délimitation des zones d'appellation? Ce sont des enjeux qui sont agronomiques, mais aussi socio-économiques, parce que ça ne correspond pas seulement à un vigneron qui est confronté à ça, mais l'ensemble de la filière vitivinicole en pays nantais. Alors, ce que j'ai retenu d'abord, effectivement, c'est le changement climatique. On en parle effectivement souvent, mais les courbes qui nous ont été montrées sur une période relativement longue, effectivement, permettent de constater vraiment de visu ce changement climatique. Et ce que je retiens également, ce sont ces notions de pratique et de technique. C'est-à-dire que jusqu'alors, les viticulteurs avaient certainement une très bonne pratique. Par contre, compte tenu de l'influence du changement climatique, je pense qu'effectivement pour certains, sans renoncer bien sûr à leur pratique, mais va les obliger effectivement peut-être à modifier peut-être certainement leur technique. Alors, je ne sais pas si j'ai retenu, mais j'ai découvert que dans le milieu de la viticulture, il était presque hors de question de ne pas admettre qu'il y aurait un réchauffement climatique. Je trouve ça très très touchant que des scientifiques s'engagent auprès de cette dimension mondiale de différence climatique qui va venir. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a touchée, c'est combien le métier de viticulteur pouvait être proche de la matière de travail, de la vigne, des végétaux, des sols, et combien pour être un bon viticulteur, il fallait connaître son cépage, connaître son porte-greffe, connaître les conditions d'ensoleillement, et combien ces viticulteurs auraient besoin de se dépasser pour aller au-delà de ce qu'ils connaissent depuis plusieurs générations.